Et si vos nuits sans sommeil, vos réveils en urgence et vos douleurs silencieuses n'étaient pas dues à l'âge, mais à un simple geste que vous répétez chaque soir sans le savoir, ce que je vais vous révéler pourrait changer vos nuits ou vous hanter encore longtemps. Je suis médecin. Je l'ai été pendant plus de 40 ans. Aujourd'hui, je suis à la retraite. Je vis dans une petite maison calme près de Bordeaux, entouré de mes livres, de mes plantes et du silence que seuls les anciens médecins comprennent. Mais même si je ne consulte plus, je n'ai jamais cessé d'observer, d'écouter, de m'inquiéter pour ceux que j'ai longtemps accompagnés, les hommes de plus de 60 ans. Des hommes qui, comme vous peut-être, croient que ce qui leur arrive est normal, inévitable. Et pourtant, ce n'est pas l'âge qui détruit leur santé, c'est l'habitude, des habitudes simples, quotidiennes, surtout celles du soir. Permettez-moi de vous poser une question brutale. Et si vos nuits hachées, vos levées précipitées pour uriner, votre fatigue du matin, n'étaient pas une fatalité, mais le résultat direct de ce que vous faites chaque soir avant de dormir? Oui, je parle bien de cette routine du soir que vous croyez inoffensive. Un verre d'eau tardif, un film au lit, un encas salé, une nuit passée sur le ventre, une envie d'uriner que vous ignorez parce que ce n'est pas urgent. Ces gestes-là, je les ai vus ruiner la vie de milliers de mes patients. Et j'emploie le mot « ruiner » avec tout le poids qu'il porte. Car ce que peu de gens disent, c'est que la prostate n'est pas seulement un organe discret. C'est un signal, un baromètre silencieux de votre équilibre intérieur. Lorsqu'elle se gonfle, ce n'est pas uniquement à cause du temps qui passe. C'est aussi parce que vous l'avez placée, chaque soir, dans un environnement hostile. Et pendant que vous dormez, ou essayez de dormir, elle souffre. Elle se tend, elle se contracte. Elle empêche la vessie de se vider. Elle réveille votre système nerveux. Et elle vous réveille, vous. J'ai vu des hommes forts devenir fragiles à cause de cela. Des pères de famille, anciens militaires, anciens cadres, qui n'osaient plus sortir de chez eux sans repérer les toilettes à l'avance. Des maris qui n'osaient plus partager leur lit, tant leurs nuits étaient agitées. Des grands-pères qui perdaient en leur sourire à force de se sentir vieillards avant l'heure. Et tout cela parce qu'on ne leur avait jamais dit la vérité. La vérité, c'est que ce ne sont pas les médicaments qui changent les choses. Ce ne sont pas les pilules miracles ou les interventions chirurgicales de dernière minute, c'est le quotidien. Ce sont ces gestes infimes, répétés chaque soir, qui soit enflamment la prostate, soit l'apaisent. C'est pourquoi j'ai décidé de parler, de prendre cette caméra, ici, chez moi, et de vous dire ce que j'ai vu, ce que j'ai appris, pas avec la froideur d'un jargon médical, mais avec la franchise d'un homme qui a vu trop de silence, trop de honte, trop de résignation. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 7 habitudes de s'habitude du soir qui, sans que vous le sachiez, aggravent chaque nuit l'état de votre prostate. Ce sont des pièges invisibles qui prennent racine dans notre confort moderne et qui détruisent peu à peu votre qualité de vie. Certaines de ces habitudes vont vous sembler logiques, d'autres vont vous choquer. Mais la 7e, celle que j'aborde à la fin, est la plus dangereuse et pourtant la plus répandue. Je vous invite à rester avec moi jusqu'au bout. Ce n'est pas une vidéo médicale de plus. C'est un guide fondé sur des décennies d'écoute, d'observation et de résultats concrets. Alors avant de continuer, je vous demande une chose. Si ce sujet vous touche, si vous pensez qu'il peut aider un père, un frère, un mari, un ami, abonnez-vous à cette chaîne. Cela m'encourage à continuer, à partager davantage, à briser avec vous le silence autour de la santé masculine. Et maintenant, avant d'entrer dans le cœur du sujet, j'aimerais vous poser une question. Une question simple mais révélatrice. Selon vous, qu'est-ce qui abîme le plus la prostate après 60 ans? 1. A. Le vieillissement naturel et inévitable du corps. B. Les habitudes quotidiennes que l'on ne remet jamais en question. Répondez A ou B dans les commentaires. Votre réponse me dira si vous êtes prêt à entendre ce que trop d'hommes ignorent encore. Car parfois, comprendre où commence le vrai problème, c'est déjà amorcer la guérison. Je me souviens encore de certains visages, des hommes d'un certain âge assis en face de moi, les mains croisées,
le regard fuyant. Il venait consulter pour une plainte banale, des réveils nocturnes, des envies pressantes, une sensation de ne jamais vider complètement la vessie. Mais derrière ces mots, il y avait toujours autre chose, une forme de résignation. Comme s'ils avaient accepté que leur corps leur échappe, que chaque nuit soit fragmentée, que le sommeil profond devienne un souvenir lointain. Et pourtant, je le savais, ce n'était pas une fatalité. C'était la conséquence directe de gestes, de postures, d'habitudes physiques que l'on répète chaque soir, sans jamais en mesurer le poids. Je suis médecin, je l'ai été toute ma vie. Et avec les années, j'ai appris que le corps ne ment jamais. Il parle, il crie même, parfois. Et chez l'homme vieillissant, la prostate est souvent la première à envoyer les signaux d'alarme. Ce n'est pas qu'elle est capricieuse. C'est qu'elle est vulnérable. Elle est située dans une zone où convergent de nombreuses pressions, digestion, circulation, posture, vessie. Et lorsqu'on la maltraite, même sans le vouloir, elle se gonfle, s'enflamme et finit par bouleverser toute la mécanique du repos nocturne. Ce que beaucoup ignorent, c'est que 3 des gestes les plus communs, que je vais vous décrire maintenant, sont parmi les plus agressifs pour cette glande si discrète, mais ô combien essentielle. Le premier, c'est de boire trop tard dans la soirée. J'ai vu tant de patients bien intentionnés, soucieux de leur santé, qui buvaient une tisane calmante après le dîner, un verre d'eau avec leur traitement, puis un autre pour bien dormir. Je comprends ce réflexe. L'hydratation est fondamentale, surtout en vieillissant. Mais ce que l'on oublie, c'est que la vessie, elle, n'a plus 20 ans. Elle devient plus sensible, plus réactive, moins capable de se détendre face à la pression. Et quand la prostate est déjà élargie, elle exerce elle-même une contrainte mécanique sur la vessie. Ajouter de l'eau à cette équation, c'est comme verser de l'essence sur un feu qui couve. Cela force le corps à se réveiller pour éliminer le trop-plein. Et chaque réveil nocturne est une micro-agression contre le sommeil profond. Ce n'est pas l'eau qui est en cause, c'est le moment, l'horaire. Ce que je conseille, et que je vous recommande aujourd'hui avec insistance, c'est de déplacer votre hydratation en amont de la journée. Buvez beaucoup entre le matin et 17 heures, puis réduisez peu à peu. Et arrêtez toute boisson environ 2 heures avant d'aller au lit. Ce simple ajustement transforme les nuits de bien des hommes. Mais l'eau n'est pas la seule à poser problème. La posture du sommeil joue elle aussi un rôle majeur, souvent insoupçonné. Dormir sur le ventre par exemple. Voilà une habitude très répandue. Elle donne parfois une impression de confort, surtout chez ceux qui ont des douleurs dorsales ou un certain mal-être psychologique. Mais en réalité, c'est une torture lente pour votre bas-ventre. Votre propre poids exerce une pression constante sur votre abdomen, votre vessie et votre prostate. Imaginez un instant, chaque nuit, pendant 6 à 8 heures, vous écrasez une zone déjà fragilisée. Vous gênez la circulation sanguine, vous favorisez l'inflammation, vous empêchez les tissus de se régénérer. Lorsque je fais cette remarque à mes anciens patients, beaucoup me répondent « mais je dors comme ça depuis toujours, je comprends ». Changer une posture de sommeil n'est pas facile, mais il ne s'agit pas ici de confort, il s'agit de guérison, de réparation. Et la position qui favorise cela, c'est la position latérale, de préférence sur le côté gauche, avec un petit coussin entre les genoux. Cela permet aux hanches de rester alignées, à la circulation de se faire librement et à votre système urinaire de fonctionner sans compression inutile. Il faut quelques nuits pour s'y habituer. Mais ceux qui ont persévéré m'ont souvent rappelé, des semaines plus tard, pour me dire à quel point leur nuit était enfin devenue paisible. Il ne s'agit pas ici de théorie, il s'agit d'expériences vécues, d'hommes comme vous. Enfin, il y a un ennemi encore plus sournois, la constipation silencieuse. Bien peu d'hommes font le lien entre leur transit et leur prostate. Et pourtant, lorsque les intestins sont pleins, ce qui est fréquent chez les seniors en raison de la sédentarité, d'un régime pauvre en fibres ou de certains médicaments, ils exercent une pression directe sur la vessie et la prostate. Résultat, l'espace disponible pour stocker l'urine se réduit. La sensation de devoir uriner devient plus fréquente, plus urgente, même pour de faibles quantités. Et surtout, l'inflammation s'installe. En tant que médecin, j'ai toujours été frappé par cette corrélation.
Les hommes constipés sont souvent ceux qui dorment le moins bien, qui se lèvent le plus la nuit, qui vivent avec ce sentiment constant de ne jamais être vraiment soulagés. Mais là encore, il y a des solutions. Et elles sont simples. Adopter une alimentation plus riche en fibres naturelles. Légumes verts, flocons d'avoine, fruits frais comme le kiwi ou la poire. Boire suffisamment d'eau, le matin surtout. Marcher après les repas. Et si besoin, envisager une complémentation douce en magnésium ou en fibres solubles. L'objectif, ce n'est pas seulement d'aller à la selle une fois par jour, c'est de ne pas aller se coucher avec un ventre plein, lourd, compressé. C'est d'offrir à vos organes la paix dont ils ont besoin pour réparer, et non pour résister. Voilà pourquoi je vous parle aujourd'hui. Parce que ces gestes, si simples soient-ils, changent tout. Boire au bon moment, dormir dans la bonne posture, vider ses intestins avant la nuit, cela peut paraître anodin. Mais c'est, en réalité, une forme de médecine douce, invisible, mais puissante. C'est une façon de reprendre la main sur ce corps que l'on croit parfois condamné. Et je vous le dis avec tout le poids de mes années de pratique, la prostate, même élargie, même enflammée, peut se calmer, peut se régénérer, à condition qu'on lui en donne la possibilité. Et cela commence par le respect de son rythme, de son espace, de son besoin de repos. Si vous êtes encore ici, c'est que vous êtes prêt à observer, à tester, à changer. Et ce n'est que le début. Dans la suite de cette vidéo, nous allons parler d'autres habitudes tout aussi sournoises. Vous serez peut-être surpris, vous serez peut-être secoué, mais vous aurez, enfin, les clés, les vraies, celles que personne ne vous avait jamais données. À force d'écouter les hommes, leurs nuits, leurs souffrances silencieuses, j'ai compris que la prostate ne se plaint jamais pour rien. Elle réagit, elle signale, et surtout, elle subit. Subit non seulement les pressions physiques, mais aussi les dérèglements de notre mode de vie moderne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux ennemis invisibles qui, chaque soir, détériorent votre sommeil, votre équilibre hormonal et votre prostate. Ces ennemis n'ont ni odeur, ni douleur immédiate, mais ils laissent des traces profondes. Ils empêchent votre corps de se régénérer et vous les invitez dans votre chambre sans le savoir. Le premier, c'est la lumière, pas n'importe laquelle. La lumière bleue, celle qui émane de vos écrans, télévision, tablette, smartphone. Cette lumière est un poison doux. Elle ne brûle pas la peau, elle ne fait pas mal aux yeux, mais elle perturbe profondément votre horloge biologique. Le cerveau, lorsqu'il capte cette lumière, croit qu'il fait encore jour. Il retarde donc la production de mélatonine, cette hormone précieuse qui annonce au corps qu'il est temps de se reposer, de ralentir, de se réparer. Résultat, votre endormissement est plus difficile. Votre sommeil est plus léger et la phase de récupération profonde, où la prostate pourrait se relâcher, se désenflammer, est raccourcie, voire inexistante. Je me rappelle d'un patient, Paul, 68 ans, ancien professeur d'histoire. Il me disait « Je ne regarde qu'un documentaire ou deux le soir, docteur. C'est instructif, non ?» Bien sûr, Paul, instructif, oui, mais votre corps, lui, ne fait pas la différence entre un documentaire sur Rome antique et un film de science-fiction. Ce qu'il enregistre, c'est la lumière, l'excitation cérébrale, l'absence de transition vers le calme. Et Paul se levait 5 fois par nuit, non pas parce que sa prostate était plus malade que celle des autres, mais parce qu'elle n'avait pas le droit à une nuit normale. Pas un seul moment pour récupérer. Ce que je recommande à tous mes patients, et ce que je vous recommande aujourd'hui, c'est de restaurer une frontière sacrée entre votre chambre et vos écrans. La chambre doit redevenir un lieu de sommeil, pas une salle de cinéma portative. Coupez tout appareil lumineux au moins 30 minutes avant d'aller au lit. Choisissez une activité de transition. Lire un livre, écouter une musique douce, faire quelques étirements. Ce sont ces gestes simples qui signalent au corps « Tu peux te reposer maintenant, tu es en sécurité ». Mais la lumière n'est pas la seule intrusion discrète dans votre santé nocturne. Il y en a une autre, plus sournoise encore, le sel. Ah, le sel, compagnon de nos apéritifs, de nos fromages affinés, de nos petites habitudes de fin de journée. Qui n'a jamais grignoté quelques cacahuètes, un morceau de comté ou une tranche de saucisson devant le journal du soir? C'est banal, c'est même socialement accepté.
Et pourtant, c'est l'un des pièges les plus fréquents dans le cercle vicieux de la prostate irritée. Le sel a cette capacité à retenir l'eau dans l'organisme. Cela signifie que, lorsque vous consommez des aliments trop salés, votre corps conserve davantage de liquide. Ce liquide s'accumule, il augmente la pression dans les tissus, et il finit par peser sur votre vessie et sur votre prostate. Mais ce n'est pas tout. Le sel, consommé en excès, rigidifie les vaisseaux sanguins. Il augmente la tension artérielle, y compris dans les zones profondes comme le bassin. Cela réduit l'oxygénation locale, empêche la circulation des nutriments réparateurs et favorise l'inflammation chronique. Je vous raconte l'histoire d'Henri, 73 ans, ancien artisan boulanger. Il me confie: « Moi, docteur, je ne mange jamais de sucreries, mais le fromage, je ne peux pas m'en passer. Une petite tranche de roquefort avec du pain, tous les soirs. » Henri ne faisait rien d'extraordinaire, mais il entretenait sans le savoir une inflammation sourde. Il se levait 3 ou 4 fois par nuit. Il pensait que c'était normal. Après 2 semaines, sans grignotage salé le soir, en remplaçant par un yaourt nature ou une banane mûre, son sommeil s'est prolongé. Une nuit complète. Enfin, un matin sans fatigue. Il m'a regardé avec étonnement. Ce n'était donc que ça? Oui, Henri, ce n'était que ça. Mais encore fallait-il le savoir. Car le plus grand danger dans toutes ces habitudes, c'est l'ignorance. Ce sont des choses que l'on fait sans s'interroger, parce qu'on les a toujours faites, parce que personne ne nous a dit que cela pouvait dérégler notre corps, et surtout, parce qu'aucun symptôme immédiat ne nous alerte, pas de douleur violente, pas de réaction visible. Juste peu à peu, un sommeil qui se délite, une fatigue qui s'installe, une prostate qui n'a plus la force de se détendre. Mais là encore, il y a une issue, et elle ne passe pas par des médicaments, elle passe par des choix, par de nouveaux réflexes. Ce que je vous suggère, ce n'est pas de vivre dans la frustration ou l'ascèse, c'est de faire preuve de stratégie, de conscience. Évitez les grignotages salés après 18 heures. Apprenez à lire les étiquettes. Beaucoup d'aliments transformés, même sucrés, cachent du sel. Préférez des aliments apaisants, anti-inflammatoires, naturels. Les graines de courge, les fruits frais, les produits laitiers non sucrés. Ces aliments-là ne remplissent pas seulement l'estomac. Ils envoient au corps un message de paix. Ce que j'essaie de vous transmettre aujourd'hui, c'est une nouvelle manière de regarder vos soirées. Non plus comme une zone de laisser aller, mais comme un espace sacré. Un sas de récupération. Une rampe de lancement vers une nuit réparatrice. Et la prostate, croyez-moi, entend ce langage-là. Elle ne demande pas grand-chose, juste un peu de respect, un peu de silence, un peu d'aide. Alors ce soir, avant d'allumer votre écran, avant d'ouvrir ce paquet de chips ou de fromage sec, posez-vous cette question. Est-ce que ce geste prépare mon corps à guérir ou à lutter? Vous connaissez déjà la réponse. Et votre corps, demain matin, vous la confirmera. S'il y a bien une chose que j'ai apprise en accompagnant des hommes de tous âges, c'est que le corps vieillit en silence, mais qu'il nous parle tout autant. Il nous prévient par des signes discrets, presque pudiques. Et si l'on ne les écoute pas, si l'on refuse d'entendre cette sagesse organique, alors ce corps, fatigué d'être ignoré, finit par se dérégler. L'un des signaux les plus fréquents, les plus sous-estimés aussi, c'est le besoin nocturne d'uriner. Cela semble banal. On en plaisante parfois entre amis. « Je me lève plus souvent que ma femme », dit l'un. « J'ai mon itinéraire nocturne jusqu'aux toilettes, je pourrais le faire les yeux fermés », répond l'autre. Mais derrière ces traits d'humour se cache une réalité bien plus sérieuse. Car lorsqu'un homme se lève plusieurs fois chaque nuit pour uriner, ce n'est pas simplement une question de vessie pleine. C'est souvent le résultat de 2 oublis majeurs. Un geste simple qu'on néglige et une émotion qu'on refuse d'affronter. Je commence par le plus concret, uriner avant d'aller dormir. Cela peut sembler évident, tellement évident qu'on finit par le considérer comme facultatif. On se dit « bof, je n'en ai pas vraiment envie » ou bien « je suis fatigué, j'irai si besoin en pleine nuit ». Erreur, grave erreur. Car à partir d'un certain âge, le corps ne fonctionne plus comme à 30 ans. La vessie, même à moitié pleine, peut provoquer une gêne, une contraction, une inflammation si elle reste trop longtemps sous tension. Et la prostate, si elle est déjà légèrement gonflée, ce qui est le cas chez la majorité des hommes après 60 ans, vient aggraver cette pression interne. Résultat, vous vous endormez avec une vessie qui devrait être vide.
et vous vous réveillez dans 2 heures, coupé net dans votre sommeil profond. Mais il y a plus grave encore. En ne vidant pas correctement la vessie avant de dormir, vous laissez stagner un fond d'urine. Ce résidu devient un terrain idéal pour les bactéries. Vous augmentez alors votre risque d'infection urinaire, un mal qui, chez l'homme âgé, est souvent plus sérieux qu'on ne le croit. Et ce cercle vicieux commence ainsi. Plus d'inflammation, donc plus d'envie pressante, donc plus de réveil, donc moins de sommeil réparateur, donc un système immunitaire affaibli. Et votre prostate, au lieu de se calmer pendant la nuit, reste constamment sous tension. Je me souviens d'un patient, André, 70 ans, ancien contrôleur SNCF. Il avait toujours été rigoureux, méthodique, mais cette rigueur s'arrêtait à sa journée. Le soir, disait-il, il n'avait qu'une envie, tout lâcher. Il mangeait rapidement, s'endormait devant la télévision et se couchait sans passer par la case-toilette. Il ne s'en préoccupait pas, jusqu'à ce que les réveils nocturnes deviennent constants, épuisants. Quand je lui ai expliqué l'impact de ce petit geste oublié, il m'a regardé longuement. Puis, avec une certaine gêne, il m'a dit « J'avais l'impression que ce n'était pas important. C'est toute la tragédie des hommes de sa génération. On leur a appris à être forts, pas à être attentifs. À endurer, pas à prévenir. Alors, permettez-moi d'insister. Faites de ce passage aux toilettes un rituel du soir. Pas un geste mécanique, un moment de retour à soi. Prenez 5 minutes. Restez assis. Respirez lentement. Laissez le corps faire son travail sans hâte. Ce n'est pas un détail, c'est un acte de soin. Et la régularité de ce geste peut transformer vos nuits. Mais l'autre oubli, plus subtil encore, c'est celui du cœur, de l'esprit. Je parle ici du stress, de l'anxiété, du tumulte intérieur que beaucoup d'hommes portent en silence et qui, le soir venu, au lieu de s'apaiser, les envahit. Vous savez, ce moment où tout est enfin calme autour de vous, mais pas en vous. Ce moment où, allongé dans le noir, vous vous surprenez à ressasser les rendez-vous médicaux, les problèmes de vos enfants adultes, vos regrets, vos craintes sur ce que demain vous enlèvera encore. C'est là, dans ce silence intérieur tendu, que le corps se bloque, que le système nerveux passe en mode alerte, que le cortisol grimpe, cette hormone du stress qui empêche la détente musculaire, ralentit la digestion, favorise l'inflammation et qui empêche surtout la prostate de relâcher sa tension. Oui, la prostate est un organe sensible au stress. Je le répète souvent, même si cela surprend, ce n'est pas un organe seulement physiologique, c'est aussi un organe émotionnel. Il est influencé par votre rythme intérieur, votre anxiété latente. Et c'est pourquoi beaucoup d'hommes n'arrivent pas à trouver le repos malgré des traitements bien prescrits, parce qu'ils ne traitent pas leur charge émotionnelle, parce qu'ils s'endorment chaque soir avec un orage dans la tête. J'ai conseillé à beaucoup de mes anciens patients de créer un sas émotionnel avant le sommeil. Il ne s'agit pas de pratiquer la méditation bouddhiste, ni d'apprendre le yoga à 70 ans, mais de trouver un geste simple, personnel, qui apaise. Certains écoutent une musique lente, instrumentale, dans la pénombre. D'autres tiennent un petit carnet sur lequel ils notent 3 choses positives vécues dans la journée, même si elles sont modestes. D'autres encore ferment les yeux et pratiquent une respiration profonde, en suivant simplement l'air qui entre et sort. 5 minutes, parfois 10. Mais ce sont les 5 minutes les plus précieuses de la journée, parce qu'elles envoient un signal à tout votre corps. Tu peux te relâcher maintenant, tu es en sécurité, tu peux dormir. Et c'est là que la magie biologique opère, car lorsque l'esprit se calme, le système nerveux parasympathique prend le relais, le cœur ralentit. La circulation s'optimise, l'inflammation baisse, la prostate reçoit enfin le message qu'elle attendait, repos. Ce que je vous transmets ici n'est pas une méthode miracle. Ce sont des constats faits au fil de décennies auprès d'hommes vrais, dans la vraie vie. Des hommes qui ont souffert, qui ont cherché des réponses, et qui parfois ne les trouvaient pas dans les prescriptions, mais dans les habitudes, dans la qualité de leur coucher, dans l'attention qu'ils portaient à leur propre fatigue, dans leur courage à s'arrêter, à écouter, à ajuster. Alors ce soir, je vous invite à une chose simple. Avant d'aller dormir, allez aux toilettes, même sans envie. Puis éteignez vos écrans, éteignez vos inquiétudes si vous le pouvez, et donnez à votre prostate, à votre esprit, ce qu'il réclame depuis trop longtemps, la paix intérieure, celle qui ne vient ni du bruit, ni de la lutte, mais du soin.
le soin que vous vous accordez, enfin. Je suis médecin, retraité depuis quelques années, mais l'âme toujours en éveil, car on ne cesse jamais d'être médecin. On continue d'écouter, même sans stéthoscope. On continue de voir, même sans blouse blanche. Et ce que je vois aujourd'hui, à travers tant de récits, de confidences, d'histoires partagées, c'est un besoin urgent, vital, de réhabiliter la nuit, de la considérer non comme une pause passive, mais comme un moment de guérison active. La nuit était bien plus qu'un simple intervalle entre deux journées. C'est une alchimie silencieuse, un laboratoire intérieur où le corps se répare, où la prostate, elle aussi, cherche à respirer. Mais pour cela, encore faut-il lui en donner la possibilité. Beaucoup d'hommes s'imaginent que la médecine, c'est avant tout une affaire de médicaments, une histoire de molécules, de dosage, de prescription. Mais je vais vous dire ce que l'expérience m'a appris. Ce sont les gestes quotidiens, les habitudes apparemment insignifiantes qui font toute la différence. Et parmi elles, les habitudes du soir ont un poids immense. Elles conditionnent la qualité du sommeil, la régulation hormonale, la détente des tissus profonds et donc la santé de la prostate. Vous avez maintenant compris, au fil de mes précédentes explications, que certains gestes nous nuisent. Ils perturbent notre équilibre, enflamment nos organes, désorganisent notre sommeil. Alors permettez-moi aujourd'hui de clore ce cheminement en vous parlant de ce qui peut véritablement transformer vos nuits, car il ne suffit pas d'éliminer le négatif. Il faut aussi cultiver le positif, apprendre à installer, chaque soir, un climat propice à la réparation. Une atmosphère intérieure qui permette au corps de faire son travail de guérison, en paix. La première chose que je vous invite à faire, c'est de reconsidérer la nuit comme un sanctuaire. Votre chambre ne doit pas être un prolongement du salon, ni un bureau de rechange, ni un entrepôt de distraction. Elle doit redevenir un lieu sacré, un espace réservé au sommeil, à l'intimité, à la régénération. Trop d'hommes laissent leur téléphone sur la table de chevet, la télévision face au lit, les lumières trop fortes jusqu'à la dernière minute. Et tout cela empêche le cerveau de basculer dans le mode repos. Il reste en alerte, il surveille, il résiste. Et ce faisant, il prive la prostate de son moment de relâchement. Il est donc fondamental de recréer une routine du coucher. Pas une contrainte, non. Un rituel, un moment calme, presque cérémonial, qui signale au corps « le jour est fini, tu peux te détendre ». Il ne s'agit pas de chercher la perfection, mais la cohérence. Baisser les lumières 1 heure avant le coucher. Éteindre les écrans, parler moins fort. Marcher plus lentement. Lire quelques pages d'un livre. Prendre une tisane chaude, non diurétique, si vous le souhaitez. Chaque geste compte. Chaque signal apaise. Et c'est cette accumulation de calme qui ouvre la porte au sommeil profond. Mais il y a aussi la posture. Je vous ai déjà parlé des dangers du sommeil sur le ventre. Parlons à présent du meilleur allié de vos nuits, la position latérale gauche. Ce n'est pas un détail, c'est une véritable stratégie thérapeutique. Dormir sur le côté gauche permet de libérer la pression sur les organes internes, notamment sur la vessie et la prostate. Cela favorise la circulation sanguine dans le petit bassin. Cela améliore le drainage lymphatique. Et cela réduit les micro-inflammations qui souvent empêchent un sommeil stable et profond. J'ai conseillé à nombre de mes patients d'utiliser un traversin ou un coussin long qu'ils cernent contre eux, entre les genoux. Cela stabilise le bassin, évite les torsions et crée une sensation de sécurité physique qui favorise le relâchement mental. Beaucoup ont été surpris des effets. Je ne pensais pas qu'un simple coussin changerait mes nuits, m'a dit un jour Jacques, 66 ans, ancien chauffeur routier. Mais si, parce que ce n'est pas juste un coussin, c'est une posture de soin, une manière d'aligner le corps avec l'intention de guérir. Enfin, je voudrais insister sur un point essentiel, l'état d'esprit. Oui, vous avez bien lu. L'état d'esprit du soir détermine en grande partie la qualité de la nuit. Si vous vous couchez dans la tension, la frustration, la rumination, votre corps ne dort pas. Il résiste, il se contracte, il reste prêt au combat. Or, pour que la prostate se détende, pour qu'elle s'apaise, il faut que le système nerveux autonome bascule vers le mode parasympathique, celui de la récupération, de la digestion, de la réparation cellulaire. Et pour cela, il faut s'autoriser à lâcher, à fermer les dossiers ouverts dans la tête,
à poser les armes de la journée. Cela peut passer par la respiration profonde, par quelques mots, notés dans un carnet, par une pensée de gratitude, si petite soit-elle. J'ai connu des hommes qui, après avoir résisté à cette idée, ont fini par y trouver un refuge, une forme de paix intérieure qu'ils n'avaient plus ressentie depuis longtemps. Et cette paix-là, je vous le garantis, vaut mieux que n'importe quelle pilule. Alors ce soir, lorsque vous entrerez dans votre chambre, regardez-la autrement. Ne vous couchez pas comme un homme résigné à une nuit difficile. Couchez-vous comme un homme qui choisit de s'offrir une nuit réparatrice. Un homme qui a compris que sa santé ne dépend pas seulement de ce qu'il avale, mais de ce qu'il fait chaque soir, avec conscience. Et si vous doutez encore de la puissance de ces petits changements, rappelez-vous ceci, ce sont les habitudes qui nous construisent ou qui nous détruisent. À vous de choisir lesquelles vous cultivez. Votre prostate, votre sommeil et votre avenir vous diront merci. Pas dans un an, pas dans un mois, dès demain matin, lorsque vous vous lèverez, peut-être pour la première fois depuis longtemps, avec la sensation d'avoir enfin, vraiment, dormi. Dans ma longue carrière de médecin, j'ai vu défiler des centaines, peut-être des milliers d'hommes, des visages différents, des histoires uniques, mais souvent le même silence. Le silence de ceux qui souffrent sans le dire. Le silence de ceux qui, en vieillissant, acceptent peu à peu que la fatigue, l'inconfort, les réveils nocturnes, la perte de vitalité soient normaux, inévitables. Et ce silence, il est dangereux, car il cache une résignation qui tue lentement la joie de vivre, la confiance en soi, le lien avec les autres. Aujourd'hui, je vous ai partagé un message que peu de médecins prennent le temps de dire. Non pas parce qu'ils ne le savent pas, mais parce que dans le tumulte de la médecine moderne, on oublie que le soin véritable commence dans l'intimité des habitudes. Et particulièrement dans ces moments du soir, là où tout bascule, entre l'agitation du jour et le repos de la nuit. C'est là que tout se joue. C'est là que votre prostate peut soit s'apaiser, soit s'enflammer. C'est là que votre sommeil peut soit vous guérir, soit vous épuiser davantage. Changer ses habitudes du soir n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas une opération chirurgicale. Ce n'est pas une nouvelle pilule miracle. C'est même un acte discret, invisible aux yeux du monde. Mais c'est aussi un acte de responsabilité, de tendresse envers soi-même. Car ce que je vous ai proposé, à travers cette série de réflexions, ce ne sont pas des règles rigides, ce sont des clés. Clés pour reprendre contact avec votre corps, clés pour écouter ses signaux, clés pour retrouver une qualité de vie que vous pensiez perdue. J'ai vu des hommes retrouver un sommeil profond simplement parce qu'ils ont changé leur posture. J'ai vu d'autres réduire de moitié leurs envies nocturnes simplement en arrêtant de grignoter salé. Et d'autres encore retrouver une sérénité intérieure grâce à 5 minutes de respiration avant le coucher. Est-ce que ces résultats sont miraculeux? Non, ils sont logiques, naturels, humains. Le corps humain, même âgé, sait se réparer, mais seulement si on lui en laisse l'espace, le temps, la paix. Et la leçon que je retiens et que je vous transmets avec toute ma sincérité de médecin à la retraite, c'est celle-ci. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de vos petits gestes. Ce sont eux qui construisent en vos nuits, ce sont eux qui préparent en vos matins. Dans un monde où l'on cherche des solutions extérieures, je vous invite à regarder en vous, à revenir à la simplicité, à retrouver ce respect du rythme, cette écoute subtile, ce lien intime avec votre bien-être. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez besoin d'être conscient. Et cette conscience-là, elle change tout. Alors, comment appliquer cela dès ce soir? Commencez par un seul changement. Un seul. Peut-être vider votre vessie avant de dormir, même sans en avoir l'envie pressante. Ou bien éteindre vos écrans 30 minutes plus tôt, ou encore manger plus léger. Puis observez, écoutez votre nuit, écoutez votre réveil. Et petit à petit, votre corps vous parlera autrement. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Et maintenant, j'aimerais vous poser une petite question toute simple mais importante. Selon vous, quel est le geste du soir qui a le plus d'impact sur votre sommeil? A. Changer de posture pour dormir sur le côté. B. Réduire les écrans avant de se coucher. Dites-le moi en commentaire. Votre réponse peut aider d'autres personnes à réfléchir, à tester, à évoluer. Ensemble, nous créons une communauté d'hommes conscients, responsables, solidaires. Et cela,
C'est déjà magnifique. Si ce contenu vous a été utile, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela m'encourage à continuer. Et si vous souhaitez soutenir ce travail, ce partage humble que je fais à mon âge, avec l'énergie qui me reste, vous pouvez aussi faire un petit don. Un geste même modeste me permet de continuer à diffuser ces connaissances précieuses gratuitement pour tous ceux qui en ont besoin. Je suis un vieux médecin, oui, mais je n'ai pas renoncé à être utile. Et grâce à vous, je continuerai encore. Merci.